Salut. Donc aujourd'hui, je te propose qu'on avance en fait sur nos étuis que j'ai parlé l'autre jour. Donc étuis en Kydex. Donc je viens d'en faire un pour avancer un petit peu. On va faire les deux autres, on va en faire un ensemble directement là. Et on va avancer au fur et à mesure de toute façon. Donc là, au départ, le Kydex, c'est quoi? Euh, donc c'est voilà, un plastique comme ça, thermoformable. Donc il existe plein de trucs différents. Donc comme celui-ci, donc là il est rouge, en imitation, enfin effet carbone. Celui-ci qui est... Attends, je vais te défaire un côté de la protection. Voilà, je sais pas si tu veux bien le voir. En, en imitation cuir, un petit peu comme si c'était du cuir. Après, j'en ai d'autres. Donc là, voilà, donc pour le rouge, je fais avec le manche rouge et noir. Je pense il ira très très bien. Euh, Là, on va attaquer sur celui-ci, avec le manche en morta, avec les intercalaires rouges. J'ai envie de lui mettre donc celui que j'ai là, euh, le Kydex avec l'imitation cuir. Donc première chose, je vais te baisser un petit peu en espérant que tu vois quelque chose. Je vérifie. Attends, je vais te reculer un petit peu. Je vais essayer de faire un minimum de montage parce que c'est chiant à faire. Voilà, là, ouais, on voit quelque chose. Donc moi, ce que je fais, donc c'est ma méthode à moi, hein. Moi, ce que je fais, en fait, donc je prends mon couteau. Attends, je vais regarder comme ça. Voilà, on va se mettre comme ça. Bon, idéalement, il faut avoir de la place hein, pour faire ça. C'est bien d'avoir un peu de place. Il y a un peu de poussière. Mais là, je fais en sorte que tu puisses voir. Donc, je place mon couteau à peu près là où je veux. Euh, Avant ça, on va commencer dès le début. Donc, moi, ce que je fais, je prends déjà 3 cm sur le bord. Voilà. Plus ou moins 3, voilà. Mais en moyenne, je prends 3 cm. Je mets ma lame. Donc, mon futur tranchant qui, pour l'instant, n'est pas affûté. Je les affûte toujours à la fin. Je le mets au niveau de mon trait et je vais venir faire un trait derrière. Et à ce trait là, je rajoute donc 3 cm. Voilà. Et après, je mesure ma largeur totale. Donc là, on a 10 cm. Donc c'est top. Là, pour une fois, on a un compte rond. Donc je trace mes 10 cm. Ici. Tac. Je reprends ma lame comme ça. J'essaie de lui mettre. Donc idéalement, il faut arriver à ce que le manche vienne prendre un petit peu dessus aussi. Ça fait sympa. Et je viens tracer au niveau de ma pointe. Et là, pareil, je prends 3 cm. Donc je rappelle, hein, ça c'est ma manière à moi de faire. Certains vont dire qu'on peut mettre moins pour économiser de la matière. Mais ouais, moi perso, je fais comme ça et ça me va très très bien. Donc là, on est en totalité. Vous voyez là, ça fait pas 17 et ça fait donc 17. 17,4. 17,4, donc je vais mettre à 17, 17 et demi pour arrondir. Hop, 17 et demi. Donc là, je me replace à ras de mon trait. Et là, je vais pouvoir commencer à tracer mes traits complets. J'aurais pu le faire avant, mais bon. Voilà. Moi, je trace au crayon à papier. Avec donc une carabine. Voilà. Parce que ça s'en va assez bien sur le. Et puis on peut gommer hein, sans problème dessus. Et donc là, je. Attends. Ouais. Là, mon tracé, il est pas. C'est pas génial. Hein. C'est pour ça que c'est mieux quand même d'être assez droit pour faire quelque chose. Hein.
Donc on a dit 10 cm, donc je reporte mes 10 cm encore à côté. En me basant sur mon trait que je viens de faire. Donc après il y a plusieurs solutions. Hein. Voilà. Ça c'est rien, c'est mon four qui vient de s'arrêter. On va voir pourquoi après. Voilà. Donc là moi je vais continuer mon trait jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous allez le voir correctement. Ouais, si on voit bien. Je regarde ma montre en même temps parce que comme ça j'ai le retour sur la montre. Donc là, voilà, celui-ci, c'est celui qu'on va pas se servir. Et on va prendre les deux autres. Donc celui-là servira pour un autre. Donc moi, pour découper, il y a deux techniques. Soit on prend un cutter, un truc comme ça, on fait des traits de coupe en s'aidant d'une règle ou quoi. Et après on peut le casser. Ça fonctionne super bien. Ou alors il y a la solution feignant que je vous explique maintenant. Donc voilà, ce que j'appelle la solution feignant, c'est ça, c'est la scie à ruban. Normalement, voilà, je pousse mon câble de l'aspirateur. Donc ça va faire un peu de bruit. Je verrai un peu ce qu'il y a dessus. Ça va faire un peu de bruit, mais bon. Donc là, moi, je vais couper comme ça. N'oubliez pas de mettre des lunettes ou quoi. Hein. Donc voilà, après avoir découpé, et ben, pas compliqué. Hop, moi, mon four, il est réglé sur un peu plus de 100 degrés. Vu que c'est un minuteur, je vais le mettre sur 20 minutes. Donc forcément, on ne laisse pas 20 minutes. Hein. C'est vraiment quelques minutes. En fait, il faut le surveiller régulièrement. En attendant que ça préchauffe un petit peu, voilà, moi je retire la protection plastique. Hein. Voilà. Je retire pareil sur le deuxième. Tac. Je me casse pas les pieds à ébavurer un petit peu sur les côtés, hein, parce que de toute façon, on a plus de matière que ce qu'on a besoin. Alors ce que je vais faire par contre, moi, c'est essayer de repérer, si je les retrouve. Voilà. Pourquoi je le trouve pas? Attends, c'est quel côté que j'ai coupé moi? Ah, voilà, c'était comme ça. Et voilà. Voilà, j'essaie de les remettre dans le même sens pour avoir le côté le plus droit. Bon, en sachant que c'est un morceau que j'ai déjà pris un bout dedans. Hein, donc voilà. Donc là, voilà. Hop, je vais enfourner. Moi, ce que je fais, je mets la partie motif au-dessus. Voilà. Et donc là, vous voyez, il est dur. Enfin, il est souple, mais dur. Et en fait, le but, ça va être de laisser quelques minutes. Aouh, quelques minutes. Hop, attendez, je vous remonte. Faites un tour de manège comme ça en même temps. Voilà. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Le but, ça va être de laisser quelques minutes, histoire de qu'ils se ramollissent bien, comme un peu comme du papier, quoi.
un plastique, bah, pour ceux qui bricolent, qui ont déjà chauffé du PVC, un tuyau de PVC, voilà, avec un décapeur thermique ou quoi. Euh, voilà, c'est pour le ramollir comme ça. Donc après, il y a la solution du four, il y a la solution de chauffer au chalumeau ou au décapeur thermique. Ça fonctionne aussi, je l'ai déjà fait comme ça aussi. Mais avec un chalumeau ou un décapeur thermique, il faut faire attention de ne pas rester trop au même endroit parce que ça peut faire des traces de brûlure, on va dire. Mais bon. Euh, donc là, ce que je vais faire, je vais vous changer. Et donc, je vais vous changer de place. Et comme ce que vous puissiez voir après au niveau de la presse. Parce qu'après, on va presser l'ensemble dans une presse qu'on appelle une presse à Kydex en fait. Voilà, donc la presse à Kydex qui est là. Donc moi, c'est une presse en acier avec des grosses mousses qui résistent à la chaleur. On voit qu'elle a déjà bien servi. Idéalement, on essaie de faire attention de ne pas avoir de poussière ou quoi dedans. Ça se déforme beaucoup, hein, ça c'est normal. Et après, j'en ai une autre que j'avais fait moi, avec du bois, mais qui n'est pas super. Mais bon. Donc, après, on peut placer le couteau dans le sens qu'on veut. Moi, je travaille toujours dans ce sens-là. Donc, voilà, je mets mon couteau là, ici au bord. De temps en temps, on contrôle que le plastique soit mou. Je vais essayer de vous montrer vite fait pour la mise en place, mais il faut aller assez vite. Idéalement, il faut mettre des gants, parce que quand on le sort du four, forcément c'est chaud, hein, c'est à plus de 100 degrés. Bon, on va dire que j'ai un peu, même si je me brûle, moi ça ne me dérange pas. Allez, je regarde où ça en est et on voit. Donc, allez, on regarde où ça en est. Donc là, ça fait déjà quelques minutes, hein, c'est l'histoire de 2-3 minutes, hein, voire peut-être 4, hein, ça dépend de comment on chauffe. Mais allez, je regarde. Ouais, on est parfait. On est parfait. Vous voyez, c'est tout mou, hein. Il faut aller assez vite parce que ça refroidit assez vite, quand même. Hop, on essaie de se placer correctement. On met la presse. Tac. Hop. Donc moi, je mets un truc en aluminium et voilà. Je m'assois presque dessus. J'avais fait un truc là, je sais pas si vous allez le voir, si on voit, j'avais fait une espèce de chaînette là. Mais en fait, moi pour que ça prenne bien, je rentre pas mal, je rentre vachement la presse au fond pour être sûr que ça prenne bien à plat. Et en fait, je n'arrive pas à remettre ça comme ça, enfin comme je veux. Faut que je trouve une solution, j'y réfléchis, mais je prends pas le temps, voilà. Donc là, il faut rester quelques minutes. Bon, voilà, on revient là. Là, ça doit bien faire ouais, un bon 5 minutes quand même que j'y suis. On va commencer à regarder ce que ça donne. Et, et l'avantage avec le Kydex, c'est que si ça n'a pas bien pris la forme parce que ça n'a pas suffisamment chauffé à un endroit ou quoi, que c'était pas suffisamment mou, on va dire, c'est qu'on peut le remettre au four. Même s'il a déjà une préforme, il va se remettre bien à plat et tout. Donc c'est vachement bien, on peut le retravailler je vais peut-être pas indéfiniment, mais je pense qu'on n'est pas. On peut le retravailler je dirais assez facilement. Voilà, je ne veux pas dire que c'est assez simple. Hein, des fois, c'est casse-pied, hein, pour être franc. Mais bon, allez, on regarde où on en est. Hop. Tac. Voilà. Voilà, bon, ben voilà. On va voir, mais déjà, c'est pas resté ensemble, donc on va voir. Des fois, quand ça reste pas ensemble, c'est un peu chiant à remettre en place. Donc ça se trouve, il va falloir le remettre pour que ça reprenne bien. Ouais, et ben vous voyez, mon problème là, ouais, je sais pas si vous allez le voir, voilà. Là, on voit bien que ça a bien pris la forme, mais voilà, c'est pas. Quoique, oh, si, ça a l'air d'être pas mal. Si j'arrive à le tenir comme ça, c'est bon. Voilà, on a pris la forme du couteau, et donc là, on va avoir une bonne rétention quand même. Donc voilà, les trois sont faits. Alors j'ai fait celui-là hors cam, donc celui-là hors cam, comme ça. Vous voyez, hein, c'est un truc avec un peu des reliefs comme ça.
Je le trouve assez sympa, ça va. Ça va. En plus, il est vachement fin celui-ci. Ce qui va être compliqué, ça va être de déterminer pour le perçage des trous. Mais bon, c'est pas grave. Et je suis en train de voir que j'ai pas préparé les rivets, tout ça. Donc, je vais préparer tout ça et on reprend. Donc voilà, j'ai mis mes 5 rivets. J'ai retiré mon couteau, j'ai mis mes 5 rivets. Et donc là, je vais pouvoir les sertir avec ça. Donc c'est une petite presse à sertir hein, pour les rivets. Hop, je tire ma poignée. Vous voyez, j'ai plus qu'à écarter. Donc ça, c'est la matrice qu'on peut acheter normalement. C'est un truc où on vient marteler. Moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai acheté ce truc-là. J'ai fait une modif. J'ai percé là pour accueillir cette pièce-là, la partie basse. Et j'ai repercé le carré central. Je l'avais démonté, je l'ai repercé. Non, si je dis pas de bêtises, c'est du 13 qu'il faut repercer parce qu'à la base, c'est du 11, je crois, le trou. Et donc j'ai repercé carrément, hein, c'est de l'acier mou, hein, de toute façon. Donc il y a juste à placer le rivet avec la partie déjà élargie sur le bas, ici. Voilà. Faire ça. Hop, on vient dessus, on appuie un coup. Et voilà, notre rivet est serti. Voilà. Et avec ça, ça va super vite. Et vos rivets, ils sont bien sertis. Alors des fois, et pourtant c'est des rivets de qualité, mais des fois ils éclatent un petit peu si on appuie un peu trop fort. Je viens de voir que ça vient d'arriver. Vous voyez, j'ai celui-là qui a éclaté un petit peu. Bon, c'est pas très gênant. C'est chiant, mais c'est pas gênant. Et par contre, vous voyez, j'ai celui-là, le premier que j'ai serti. C'est pas bien serti. Donc je vais y remettre un petit coup. On va faire un coup dans l'autre sens alors. Voilà. Bon, ça. Après, pourtant, j'ai acheté des rivets de qualité, mais voilà. C'est pourtant de la qualité que j'ai acheté. Hein. Je l'ai acheté chez un fournisseur qui fait que ça quasiment. Il fait que du Kydex. Et je vois qu'en fait, les rivets colorés, c'est pas génial. Alors que, vous voyez, je le fais avec ça. Donc normalement, en faisant comme ça abîme beaucoup moins les rivets. Mais ouais, c'est pas de la super cam. Hein. Je sais pas si j'en reprendrai des colorés. Les noirs, ça va. Ils sont bien. Mais bon, ceux-là, ça va. Voilà. Donc après. Là, on est repassé de l'autre côté. Et en fait, tout le tour, je vais venir me tracer à vue de nez. Hein, je le fais sans mesurer. Je dirais ouais, tout juste 4 mm du bord du rivet. Je viens de me faire un petit trait comme ça tout le tour. Voilà, si mon crayon veut bien fonctionner. Voilà. Voilà, et pour remettre... bon, mon crayon papier, il va falloir que je le retaille un petit peu. Pour voir où est-ce que je vais retirer de la matière. Donc là, pareil, hein, je le trace grossièrement. Voilà, on a notre contour d'étui définitif là, ou enfin presque définitif. Donc après là, on a deux techniques pour retirer. Soit on repasse à la scie à ruban, ou alors on enlève directement la matière là. Allez, j'enchaîne sur les autres pour les rivetages, et on reprend tout ça après. Donc là voilà pour le détourage, moi je vais mettre au backstand. Je mets donc la roue de contact dessus, une bande en grain 80 qui est un peu usée. Comme ça je vais déterminer bien mon contour.
Et puis voilà. Et après, on fera encore les finitions encore après. Allez, c'est parti. Donc voilà, le but ici, voilà. Alors, pourquoi ça veut pas? Bon, j'ai un problème. Ah si, ça y est. Ça, c'est pas terrible. Donc là, le but, c'est de ramener, enfin de descendre ici, là, hein, euh, sans aller trop loin dedans, pour que qu'on ait quand même une rétention quand on va mettre le couteau dedans. Donc je chope le couteau, puis on regarde ça. Donc, mon couteau n'est toujours pas affûté. Ce que je vais essayer de déjà commencer à faire, c'est voilà, virer ce petit bout là. Bon, au lieu de prendre la pointe du couteau comme ça, on peut prendre une lame de cutter, hein, mais voilà. Je vois qu'il y en a un petit bout là aussi. De toute façon, là, je vais juste voir si déjà c'est bien. Voilà, vous voyez, ici, il faut que ça vienne coincer un peu quand on met dedans. Voilà. Donc là, on voit, il force bien. Donc il y a plein de poussière dedans, hein, donc ça va partir après. Donc quand je le mets dedans, voilà. Et là, ça tient super bien. Bon, bah, ouais, vous voyez mes rivets colorés là, c'est de la merde. Honnêtement, c'est vraiment de la merde. Donc j'en étais où? Ah oui.
Donc là il reste à finir un petit peu l'angle qui est là, l'arrondir un petit peu, mettre un petit coup de papier de verre, enfin de papier à poncer tout le tour. Et moi ce que je fais après, j'y passe un coup de frotte à polir pour que ce soit plus joli. Allez, on fait ça. Voilà. Donc là, voilà, je passe un petit coup de papier de verre, hein, du 150. Donc un petit peu là, histoire de faire propre. Que l'arrondi soit bien propre, bien joli. On n'ait pas des traces de petites traces de plat ou quoi, que ça fasse un bel arrondi. En même temps, j'essaie de virer. Donc après, bon, la poussière qui reste dedans, hein, un bon coup de soufflette, et ça s'en va bien. Pareil, mettre un coup tout le tour. Si on a des petites traces comme de ponceuse, on va dire, histoire d'avoir une belle ligne tout le tour. Donc voilà, je me mets sur celle-ci, hein, que j'aime bien faire avec celle-là, parce que les frottes elles sont assez lisses. J'aurais pu prendre l'autre, mais bon, celle-là, enfin, celle qui est là à côté, je la réserve comment, pour tous les manches, tout ça. Là, c'est pour le métal, ça craint rien. Et sans appuyer vraiment, je fais le tour comme ça. Il faut vraiment y aller vite, hein, parce que même si c'est que du polissage, ça a tendance à retirer de la matière quand même, hein. Alors ce qui est chiant, c'est que ça a tendance à noircir. Un petit peu. Ah. Bon, ce qui est chiant, vous voyez, c'est que ça a tendance à noircir un petit peu les contours. Mais bon, ça, je vais le nettoyer après. Et normalement, ça devrait être bon. Donc là, voilà, on voit bien que j'ai tout poli tout le tour, quoi. Voilà, c'est bien lisse, bien propre. Bon, voilà. Donc, voilà, j'ai donc comme je disais tout à l'heure, là j'ai fini tous les autres. Voilà. Voilà. Donc j'ai fini tous les autres, détouré, passé un petit coup de papier à poncer, un coup de polissage. Je viens de passer aussi un coup de soufflette à l'intérieur pour bien virer toute la poussière qu'il pourrait y avoir après le passage à la ponceuse, on va dire.
Voilà. Et ça tient tout seul. Pareil pour celui-là. Ça tient tout seul. Et celui-ci. Pareil, ça tient tout seul. Donc, on revient sur le rouge. Où tout à l'heure, vous voyez, j'avais des traces tout le tour de pâte à polir, tout ça avec la frotte à polir là-bas. Donc en fait, j'ai fait comment pour nettoyer? J'ai pas nettoyé l'acétone. Tout simplement un peu de WD-40 sur un chiffon. Voilà. On fout partout, c'est génial. Et en fait, on vient frotter partout dessus. Avec un chiffon propre, hein, idéalement. Voilà, on vient frotter partout, il y a des traces. Et c'est magique, ça part tout seul. Ça part tout seul. Voilà, même s'il y a encore des traces de crayon à papier ou des trucs comme ça, hein, c'est génial ça. Vous voyez, tout à l'heure j'ai dit prendre de l'acétone, mais en fait avec le WD-40, enfin WD-40 ou peut-être autre chose. Hein, je suis en train de voir, je n'ai même pas fermé mon truc d'acétone. Voilà. Et voilà, il est tout propre comme ça. Il est tout propre, hein, même tout le tour, vous voyez. Il est tout propre. Donc là, il nous reste quoi à faire? Comme je disais tout à l'heure, on va y mettre ça, la paracorde élastique là, voilà. Hop, on va faire traîner par terre, c'est pas grave. Donc, je vais faire comment? Bon. Moi, ce que je fais, comment je vais le passer? Alors attendez, parce que d'habitude je le fais sans réfléchir, mais là, je suis coincé. Ouais, vous êtes devant moi, c'est pour ça, j'y arrive pas. Donc on va commencer. Donc en fait, voilà. Je sais que moi, je veux mon premier nœud, je le veux en bas ici. Bon, moi je suis droitier, donc je considère que ça va être principalement au départ pour un droitier. Vu que d'après des statistiques ici et là, on est principalement des droitiers. Donc, voilà, je veux mon nœud qui soit de ce côté-là, en bas. Donc je vais démarrer de là. Tac, je rentre dedans. Je pourrais directement venir là, en haut. Et croiser en bas. Ici. Voilà, comme ça. Hop, quand je tire dessus, ça avance. Hein. Je reviens tout droit en haut. Comment je fais? Est-ce que je reviens ici et je fais ça? Parce que là, ça veut dire que j'ai un côté croisé, un côté plat comme ça. Est-ce que ça va le faire? Ou alors je mets ça comme ça. Alors attendez. Je coupe, je réfléchis et je reviens. Bon, voilà, j'y suis arrivé. Ça a été un peu galère, mais j'y suis arrivé. Il a fallu que je réfléchisse un petit peu. Parce que j'ai pas fait comme je fais habituellement en fait. Voilà, voilà ce que ça peut donner. Donc j'ai croisé comme ça et comme ça. Donc au final, on a 3 passages sur celui-ci, avec un nœud de chaque côté. Ce qui me plaît pas forcément, mais bon. Voilà. Et donc là, ça permet en fait donc de le mettre soit en passant directement, parce que je les mets en prétention quand même. Je vais prendre ça. Donc soit en passant directement une ceinture, vous voyez, comme ceci, ou alors si on veut le mettre comme ça, voilà, on peut passer comme ça. Et bien sûr, de l'autre côté, c'est la même chose. Hein, on peut soit le mettre comme ça, ou alors comme ça. D'accord. Donc comme ça, et aussi bien comme ça, hein, la tête en bas, ça marche aussi. Hein. Allez.
je fais les autres et puis on regarde tout ça à la fin. Bon, voilà, j'ai donc tout fini. Donc le rouge que j'ai montré tout à l'heure, hein, que j'ai mis comme ça. J'ai volontairement pas mis celui de devant. Après j'ai fait donc celui-ci avec un côté droit et un côté comme ça. Donc celui-ci, c'est sûr que ça oblige à le mettre comme ça, droit. Et là au pire on peut le mettre comme ça et qu'il ait un peu de marge pour le mettre à la ceinture. Enfin, de toute façon c'est élastique, hein, donc après au pire c'est pas gênant. Et après celui-ci que j'ai mis comme ça et comme ça. Voilà. Donc pas et comme ça en fait, ça fait ce motif là. Voilà. Donc tout ça pas trop serré. Hein, on va dire que je mets une légère contrainte sur la choc corde pour que ça tienne quand même. En ce qui concerne les nœuds, bon bah là j'ai pris les deux ensemble, je les ai attachés tous les deux ensemble. Autrement pour les autres, donc ceux-là, vu que c'est de l'élastique, on sait très bien que l'élastique ça a tendance à se desserrer tout seul. Ouais, on le verra bien sur celui-là. En fait je fais un nœud comme un nœud de 8, voilà. Qui là il est comme ça, donc il ne devrait pas bouger. Et des fois on peut le retrouver, il va se mettre tout seul comme ça. Alors je sais pas si vous verrez bien. Voilà, en fait, alors je sais plus comment. C'est comme si on faisait une boucle et qu'on repassait dedans et que en tirant dessus, en fait, ça bouge pas. Et puis bon, comme toute manière, quand on coupe, voilà, ça fait un truc comme ça. Et donc il s'agit avec un briquet de chauffer. Et puis si on est assez près du nœud, on peut venir éventuellement plaquer dessus pour que ça vienne coller, entre guillemets coller quoi. Bon bah voilà, ça c'est fait. Quoi dire de plus, qu'il faut prendre son temps tout simplement. Prendre le temps, prendre le truc. Après, à savoir que le Kydex, ouais, c'est quand même pas donné non plus. Hein. C'est presque aussi cher que le cuir. Donc après, bon, je fais aussi des étures en cuir, hein, bon, même si à un petit moment j'en ai pas fait. Mais donc après, au lieu de mettre ça, hein, j'aurais pu mettre de la paracorde. Hein, de la paracorde. Donc après, on pourrait éventuellement le mettre en tour de cou. Enfin, après, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut avec un couteau. Hein. Enfin, ce qu'on veut, non. On respecte quand même les règles. Voilà. Mais donc voilà. Donc ça, c'est deux petits utilitaires. Et un petit utilitaire un peu plus badass. Hein. Voilà, il y a juste à pousser avec le pouce. Ça sort tout seul. Le seul inconvénient du Kydex, vous voyez, c'est que ça a tendance un peu à rayer les lames. Bon, c'est chiant, mais bon, après, c'est voilà. De toute manière, je vais les repasser un coup à la frotte, tout ça, avant de finir ça. Et je vois pas ce qu'il y a eu là. C'est pas grave. Et ça a tendance ça peut avoir tendance, je vais y arriver, à garder un peu l'humidité dedans. En plus là je les ai soufflés tout à l'heure, donc c'est peut-être ça en fait que comme c'est de l'acier au carbone, ça peut s'oxyder rapidement. Mais voilà. Bon écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, tout ça, tout au même nom, hein, CD l'apprenti forgeron. Et puis voilà, allez, à la prochaine.